accueillir ce matin dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que c'est la bonne place. Amen. On veut aussi accueillir ceux qui sont sur Internet, qui nous suivent, ceux qui sont fidèles. Nous vous accueillons. Et ce matin, le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. On peut être chez nous, regarder en ligne, et le Seigneur peut parler à notre cœur. Amen. Donc, on est très content d'être avec vous. Et tous ensemble, ce matin, on va louer le Seigneur. Hier, j'ai cherché un petit peu le Seigneur, un petit peu, parce que je ne suis pas trop spirituel, mais j'ai cherché un petit peu le Seigneur, j'écoutais un peu les messages, et je me suis rendu compte que le salut que j'ai reçu du Seigneur, je n'ai rien fait. La sanctification que le Seigneur nous a accordée, je n'étais pas encore né. Vous vous rendez compte? Chacun d'entre nous, personne n'était né déjà. Il y a 2000 ans de cela. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et je disais au Seigneur, mais je vais continuer à te servir. Oui. Et nous tous, je sais que c'est notre désir, non? De servir le Seigneur. Et servir le Seigneur, ça peut commencer ce matin. Oui, taper les mains. Oui, chanter au Seigneur, c'est le servir, non? Oui, louer le Seigneur avec notre cœur. Ne pas regarder l'autre taper les mains. Et moi, j'y croise les bras. Et c'est pour cela que je vous invite ce matin. Même ceux qui nous suivent aussi, ils peuvent aussi louer le Seigneur. Dans leur chambre, dans leur maison. Et l'Esprit de Dieu peut venir et faire des miracles dans leur vie. Et ce matin, le Seigneur est prêt à nous faire du bien. Le Seigneur est prêt à faire des miracles. Peu importe notre situation ce matin. On est venu comment? Ça ne m'intéresse pas de savoir. Mais le Seigneur, lui, il est intéressé. Parce qu'il veut faire du bien dans notre cœur. Il veut nous voir avancer, marcher sur ce chemin. Pas après pas, avec lui. Et la foi va venir, mes frères et sœurs. C'est lui qui nous donne la foi pour avancer, pour continuer. Même si tout va mal. Même si on ne voit pas les bouts du tunnel. Mais lui, il voit déjà. C'est pour cela, ce matin, je vous invite à s'élever, mes frères et sœurs. Pour louer ce Seigneur qui nous a donné une vie nouvelle. Le Seigneur nous a donné une vie nouvelle, mes frères et sœurs. Parce que nous étions morts. Et étant vivants, mais nous étions morts. C'est fou, hein? Des hommes peuvent marcher, faire tant de choses, mais ils sont morts. Oui, mais le Seigneur nous a donné une vie nouvelle. Et ce matin, proclamons le nom de Jésus. Chantons des louanges à lui, mes frères et sœurs. Exprimons nos cœurs. Tous nos besoins, tous nos soucis, on peut lui dire ce matin. Et il est prêt à écouter, il est prêt à entendre. Seigneur, nous voulons te louer ce matin. De tout ce que nous sommes, nous ne sommes pas des hommes trop spirituels, mais Seigneur, nos cœurs te désirent vraiment, Seigneur. Parce que nous voulons grandir avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Remplis de faiblesses, mais Seigneur, désirer marcher avec toi. Et ce matin, tu veux nous faire du bien. Et nous voulons vraiment t'acclamer ce matin. Nous voulons vraiment, Seigneur, te louer. Te donner toute la gloire, Seigneur. Te dire combien tu es un Dieu fidèle. Et tu prends soin de nous, Jésus. Nous t'adorons ce matin. Jésus, merci de nous avoir choisis, Seigneur. Pour ce
ce privilège d'être dans ta présence, Seigneur. Oh Jésus, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, nous t'adorons, Jésus. Il n'y a pas d'autre nom comme toi, Seigneur. Oh Jésus. À nos besoins, il répond. Oui, notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est grand. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, Alléluia.
réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. Alléluia, je crois, comme le frère a dit, personne n'a besoin de nous dire d'être heureux ce matin. Mais juste à cause de ce que Jésus a fait pour nous, il y a une grande joie dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur n'a rien besoin de faire plus ce matin. C'est vrai, il veut faire. Mais pour que nous soyons plus heureux, il n'y a rien d'autre qu'il peut faire de plus que le salut qu'il nous a accordé. Amen. Je crois qu'on peut acclamer encore le Seigneur ce matin. Venons t'apporter notre reconnaissance ce matin, Jésus. Venons avec reconnaissance, chantons-lui nos louanges. Réjouissons-nous dans sa présence, chantons grand et puissant est son nom. Louons avec nos instruments, louons avec nos voix, louons-le sur la terre et dans les cieux, élevons son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Jésus le Fils est exalté, il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs, nous levons nos mains, élevons nos voix. Jésus le Fils est exalté, il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs, nous levons nos mains, élevons nos voix. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, oh, le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Oh, nous te rendons gloire, Seigneur. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Seigneur, qui nous aime autant que toi. Oh, nous adorons ton nom, Seigneur. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste
à jamais. Le Seigneur est bon. Il ne nous décevra jamais. Il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité. Ta bienveillance remplisse nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louange, qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours. Sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon. Il ne nous décevra jamais. Il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est sa fidélité. Grande est sa fidélité. Ta bienveillance remplisse nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louange, qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours. Sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon. Il ne nous décevra jamais. Il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Le Seigneur est bon. Et son amour durera toujours. Sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon. Il ne nous décevra jamais. Il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es fidèle, Jésus. Tu ne changes pas. Oh, qui est comparable à toi, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi, qui est comme toi. Oh Dieu, tu nous as créés à ton image, qui
de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi, qui est comme toi. Oh Dieu, tu nous as créés à ton image, qui est comme toi. Oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à lui. Et depuis ce matin, le Seigneur veut nous rappeler combien il est bon, combien il est fidèle, combien il ne change pas. Il est concerné par chacune de nos vies. Et on ne peut pas acclamer un tel Dieu. On ne peut pas acclamer Jésus. Hein? Jésus nous aime, chacun d'entre nous. Il n'a oublié personne. Et là où nous sommes, le Seigneur veut manifester ce matin sa bonté, sa fidélité. Et comme il a été rappelé ce matin, combien il est venu, avant même qu'on soit né, il nous avait choisis. Chacun d'entre nous ici, Dieu nous a choisis. Dieu nous a aimés jusqu'à donner sa vie, jusqu'à mourir à notre place. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Il est bon, dans sa bonté, il est venu nous sauver. Et dans sa bonté, il vient nous chercher. C'est pas merveilleux? Ah, moi, j'aurais acclamé Jésus, hein? Donc, sa fidélité ne change pas. Dieu est fidèle. On lutte, on a des situations, mais Dieu ne change pas. Nous, on change. Nous, on est infidèles. Mais Dieu est constant dans son amour, dans le fait de nous pardonner. Chaque fois que nous venons vers lui, on reconnaît qu'on a mal agi, que nos cœurs ne sont pas droits, on vient s'humilier. Et Jésus nous pardonne. Et c'est oublié, frères et sœurs. C'est pas merveilleux? Donc que ce matin, personne ne porte un poids de condamnation sur sa vie. Hein? La condamnation ne vient pas de Dieu. Il est venu nous sauver. Il est bon, il est fidèle. Et ce matin, on veut l'acclamer et lui dire, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu m'as aimé. Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, il y a de l'espérance en toi. Que Jésus soit glorifié ce matin. Dans nos vies, dans nos cœurs, quelles que soient les circonstances, il est fidèle. Et on va goûter encore à sa fidélité. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Merci pour ta présence, pour ta fidélité, Seigneur. Tu ne changes pas, Jésus. Oh, nous t'adorons.
Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Chantons Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie
la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène à toi. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Tu es le roc, tu es celui vers qui nous pouvons toujours nous tourner. Tu es fidèle, tu es le Dieu fidèle et tu nous aimes. Seigneur, merci. Nous avons chanté encore, mes frères et sœurs, on a chanté ce matin. Et il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est que nous aussi, nous avons besoin de rappliquer, de nous approcher de lui, de passer des temps de qualité auprès de lui. Et c'est ce que nous négligeons si facilement. Vous savez, on court beaucoup, on court toute la journée, on fait des tas de choses. Mais combien de fois on passe vraiment un temps de qualité auprès du Seigneur? C'est ça qui va faire toute la différence dans ces temps difficiles d'aujourd'hui. Le temps de qualité, ça peut être un quart d'heure, une demi-heure, un temps qu'on passe, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous secourir au jour de la détresse. La communion fraternelle, c'est super, c'est merveilleux. Aller voir le pasteur, c'est super, il faut le faire. Mais la relation avec Jésus, ça c'est la priorité des priorités pour nous aujourd'hui. Marcel a dit quelque chose tout à l'heure, j'ai cherché le Seigneur hier. Et on peut ressentir que dans son cœur, il y a une paix, une joie ce matin. Pourtant, il a tous les problèmes et tous les sujets de se plaindre. Moi aussi, j'ai passé un temps de qualité avec Jésus hier dans la parole et dans la prière. Merveilleux temps, béni, j'étais content, ça m'a fait du bien. C'est comme ça qu'on se fortifie, mes frères et sœurs. Ne laissons pas le temps nous dominer, mais soyons maîtres du temps. Et arrêtons-nous quand il faut s'arrêter pour avoir une relation avec Jésus. Il n'y a que lui qui peut nous donner la force quand c'est trop dur. Il y a des moments où on ne peut plus. C'est trop dur, on ne peut plus. Mais lui, il peut nous emmener plus loin. Là où on ne peut pas, lui, il peut nous emmener plus loin. D'accord ? Voilà, merveilleux, on est dans la présence de Jésus. Bienvenue à tous. Ce matin, on accueille plein de frères et sœurs de Chaville, de Nanterre. Soyez les bienvenus, merveilleux. On vous accueille. Et puis, on accueille une famille de la Réunion aussi. Voilà, est-ce que quelqu'un est là pour la première fois ce matin? La toute première fois? Oui, vous, bien sûr, vous a accueilli, on accueille, s'il faut. Voilà, on va continuer. Donc, on va s'encourager un petit peu dans l'offrande. Et puis ensuite, c'est Louise, je crois, qui va nous faire les annonces. Hein? Et j'avais un petit passage parce que... Je vais prendre ma Bible, pardon. Voilà, je vais lire un petit passage avec vous, c'est dans Luc, chapitre 12, je crois, oui, Luc 12, verset 15. Petite parole de Jésus lui-même, qui nous encourage. Luc, chapitre 12, verset 15. « Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Alors voilà une petite parole toute simple, qui nous va droit au cœur ce matin si on a le cœur ouvert. Et il prend un exemple. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Alors c'est quelqu'un qui avait prospéré, c'est un peu le rêve de certains. Et il raisonnait en lui-même en disant « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Il était tellement riche qu'il ne savait plus quoi faire avec sa récolte. « Voilà, dit-il, ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années.
repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, c'est le cas d'un homme qui a amassé pendant toute sa vie, il a travaillé pour accumuler des richesses. Puis un jour, il prend sa retraite, il se dit, super, maintenant je vais vivre heureux dans l'abondance. Et le jour même de sa retraite, il meurt et tous ses biens sont pour d'autres. Alors, le Seigneur nous rappelle ce matin qu'il nous dit d'abord, gardez-vous avec soin de toute avarice. C'est-à-dire que ce que le Seigneur nous donne, c'est lui qui nous le donne. Il faut que ce soit bien clair. Si on a un travail, si on a un salaire, si on a des richesses, c'est le Seigneur qui nous donne tout ça. Mais attention, parce que ce n'est pas que pour nous. Bien sûr, on participe à la bénédiction, mais il ne faut jamais oublier que ce que Dieu nous donne, nous en sommes les gérants, les administrateurs. Il nous demandera des comptes, il nous demandera qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné. Et les finances qu'il nous donne, ce n'est pas que pour nous, mais c'est pour bénir le royaume de Dieu. Et j'ai relu un passage dans l'Exode où il était question du peuple de Dieu qui quittait la servitude d'Égypte, qui quittait l'Égypte. Et vous savez que quand ils sont partis, le Seigneur avait permis qu'ils dépouillent les Égyptiens, c'est-à-dire que les Égyptiens leur ont donné de l'or, de l'argent, des étoffes, des tas de choses. Ils sont partis avec un trésor de guerre extraordinaire dans le désert. Mais ce n'était pas pour eux, ce n'était pas pour entasser et dire voilà, ça c'est à moi et cacher ça quelque part. Non, il y avait un but dedans. Le Seigneur avait disposé le cœur des Égyptiens, un peu comme pour nous aussi. Le Seigneur, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Et Dieu permet que nous aussi nous trouvions faveur auprès des gens du monde pour avoir un travail, pour avoir un salaire, pour gagner de l'argent, pour faire tout ce qu'il faut. Mais ce n'est pas que pour nous. Il ne faut pas oublier le royaume de Dieu. Et tout cet or et cet argent que le Seigneur avait donné aux Hébreux, c'était pour construire le tabernacle. Et 12 chapitres plus loin, au chapitre 25, on voit la construction du tabernacle qui démarre. Et le premier chapitre qui se présente, c'est l'offrande. Avant même la disposition des éléments du tabernacle, l'offrande. Et on nous dit que tous ceux qui avaient le cœur bien disposé, je ne veux pas lire, ce serait un peu long, apportèrent donc d'un bon cœur. Et vous voyez quand même au moment où la loi a été promulguée, le Seigneur s'attendait à ce que le cœur des gens se manifeste. Et ils ont manifesté leur cœur. Ils ont apporté leur or, leur argent, et ils se souvenaient que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour la construction du tabernacle. Ils avaient la joie de participer dedans, avec ce que le Seigneur lui-même leur avait donné, et ils ont construit comme ça. Et c'est merveilleux de voir que le Seigneur avait tout préparé. Donc aujourd'hui encore, le Seigneur nous dit, on n'a pas un tabernacle à construire, nous, mais on a l'église à construire. On ne va pas apporter des étoffes, des pierres précieuses et de l'or, mais on va apporter nos vies, nos cœurs, pour que Jésus puisse nous dépouiller, construire nos vies, construire l'église, parce que la construction de l'église, c'est la construction de nos cœurs, et ça passe par un dépouillement. Ça passe par un don de soi. Et c'est pour ça que le Seigneur nous rappelle ce matin, faites comme ces Hébreux bien disposés, même à l'époque de la loi, leur cœur a parlé, que nos cœurs parlent aussi. Pour la construction du royaume de Dieu, pour la construction de l'Église, de nos vies. Et ce que le Seigneur m'a donné, ce n'est pas pour mettre dans ma poche en disant, voilà, ça c'est à moi, mais c'est pour bénir le royaume de Dieu. Et il n'y a rien qui nous comblera de joie comme ça. Parce qu'il y a beaucoup plus de joie. Voilà. Beaucoup plus de joie. Ce qui fait notre joie, c'est de donner. Et celui qui veut s'enrichir ne pourra que s'appauvrir inexorablement. Parce qu'il y a une loi dans la nature qui fait que si tu veux t'enrichir, tu vas t'appauvrir. Mais le Seigneur lui-même, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir. On peut suivre son modèle ce matin. Hein? Voilà, c'est bon? Allez, on va demander à Laure de mettre un petit panier. Et ensuite, on va louer le Seigneur un petit peu. Et ensuite, Louise viendra nous faire les annonces.
jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Offrons, Seigneur, Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est grand, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. d'une main puissante, D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons. levons-nous ce matin. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. Tout le monde va bien ce matin? Oui. Voilà. Malgré la semaine, qui a été peut-être un peu longue pour certains, peut-être plus court pour d'autres, mais c'est bon d'être là, de venir dans la famille du Seigneur. Hein, malgré la météo, on a eu la grâce d'avoir un petit peu de neige hier. Hein, mais le Seigneur nous fait des petits clins d'œil comme ça. Hein, c'est beau, c'est tellement beau à voir et ça nous montre encore la grandeur du Seigneur et ce qu'il a fait, ce qu'il a créé. Amen. Et ce matin, je voudrais nous encourager comment le Seigneur veut nous rendre libres, hein, et totalement libres, réellement libres. Amen. Parce qu'il a un plan pour nos vies et il veut nous voir être bien dans sa maison, bien chez nous, bien au travail, hein, et totalement libre de tout ce que l'ennemi veut emmener, veut peut-être nous détourner de cette liberté-là, de ce bien-être que le Seigneur veut instaurer dans notre vie. Amen. Hein? Et cela commence par notre identification à Christ. Hein, de marcher sur ce chemin, de persévérer avec lui, de consacrer du temps. On a entendu encore ce matin, consacrer du temps à sa parole, consacrer du temps à venir ensemble, passer du temps ensemble. Hein, c'est tellement bon. Ça fait déjà 2 mercredis qu'on prie le matin à 6 heures. Et c'est un prix à payer. Ça nous coûte de nous lever. Même nous, même les anciens, je pense, ça nous coûte de nous lever et d'être là, mais on est là. Et quand on ressort de ce moment de prière, je peux vous dire qu'on attaque la journée d'une manière différente. Hein, le Seigneur nous fortifie, il nous accorde sa grâce, parce que quelque part, on a payé un prix. Et le Seigneur nous demandera toujours à payer un prix. Et pour accéder à cette liberté, ça va nous coûter un prix. Mais ce prix est déjà payé, mes frères et sœurs. C'est Jésus qui l'a payé pour nous. Il nous reste juste à entrer là-dedans, entrer dans ses œuvres, entrer dans sa présence. Amen. Hein, et aujourd'hui, on peut voir le monde
peut nous faire croire aujourd'hui qu'on est libre. Souvent, les jeunes, quand on a, à l'adolescence, on commence à ressentir un petit peu cette liberté où, quand nos parents commencent à nous reprendre, nous, maintenant, nous, on fait ce qu'on veut, je suis libre, laisse-moi faire ce que je veux, je suis libre parce que c'est la société qui nous pousse vers ces attitudes-là. Faire croire qu'on est libre, mais en réalité, on n'est pas libre. En réalité, le monde veut nous emmener justement à faire l'œuvre du diable, à vivre selon notre chair, selon l'esclavage de notre chair et qui nous pousse, surtout les jeunes, à rentrer dans, même pas les jeunes, mais tout le monde. Je crois qu'il nous pousse à rentrer dans les choses qui ne conviennent pas au Seigneur, qui ne veulent pas plaire au Seigneur. Amen. C'est ça, c'est la liberté du monde. Et souvent on croit, il veut nous faire croire, emmener cette illusion en nous, qu'on est libre. Mais quand les situations arrivent, on réalise qu'on est prisonnier. Prisonnier de nos pensées, prisonnier de notre peur et plein d'autres choses. Amen. Mais le Seigneur a déjà payé le prix pour nous et veut nous emmener dans cette liberté-là. Ce matin, on peut ouvrir dans Jean. L'évangile de Jean. Au chapitre 8. Au verset 30. Jésus parlait au temple, il parlait aux Juifs, et il dit au verset 30, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. » Écoutez par la suite. Et ils dirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Et souvent, on a l'attitude de ces Juifs-là. Souvent, on a l'attitude de ces Juifs-là, où on se dit, non, on n'est pas sous l'esclavage, nous. On est libre. Mais le Seigneur dit, si tu entends ma parole, si tu demeures dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est ce qu'on est, non, mes frères et sœurs, non? Qu'on a donné notre cœur au Seigneur, on a entendu cette parole est venue à nous, on s'est converti, on a accepté cette parole, on est devenus les disciples du Seigneur et c'est un chemin qui continue tous les dimanches lorsqu'on entend la parole de Dieu. Et il y a des moments où le Seigneur nous parle, mais quelque part notre cœur est fermé, on dit non, on est comme ces Juifs-là, mais finalement je suis libre, moi, c'est comme ces jeunes, moi je suis libre, je fais ce que je veux. Mais cette nature charnelle est toujours présente en nous. Cette nature de la chair, du péché est toujours là. Pourtant, le Seigneur a déjà payé le prix, il nous a déjà libérés. Et ce qu'il dit là à ces Juifs qui avaient cru en lui. Et nous avons cru en lui. Amen. Et on continue au verset 33. « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et c'est là que le Seigneur veut nous emmener, à être réellement libre. Dans cette liberté où le Seigneur, il porte tout. Il porte tout. Et aujourd'hui, on réalise qu'on est prisonnier de l'argent, du système de ce monde. On est prisonnier de la peur, de l'anxiété. On est prisonnier du regard des autres. On est prisonnier de la pression que ce monde peut emmener sur nos vies. Cette attente du monde, cette attente dans notre travail, dans notre famille, la culpabilité. Mais le Seigneur veut nous libérer de toutes ces choses-là, mes frères et sœurs. Il nous a libérés du péché et de toute notre nature charnelle, de tout ce qui veut nous éloigner de ce plan et de la présence du Seigneur. Le Seigneur veut nous libérer. Il y a des fois des blessures du passé qui sont là et qui demeurent. Mais le Seigneur est venu aussi pour nous libérer de ça, nous guérir des blessures intérieures, toutes nos addictions, toutes les choses à laquelle on est attaché. Le Seigneur veut nous libérer, mes frères et sœurs.
Et souvent, quand on vient au Seigneur, c'est vrai, on se sent mieux, on se sent libéré de nos fardeaux, de nos soucis. Et quand on continue notre marche, de toute façon, on est appelé à vivre sur cette terre jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou que le Seigneur nous reprenne. Et souvent, quand on vient au Seigneur, on vient dans son église et quelque part, on ne réalise pas qu'il y a des choses auxquelles le Seigneur veut travailler plus en profondeur. Et on vient et on croit qu'on est libre, parce que le monde veut nous emmener à croire qu'on est libre. On croit qu'on est libre, mais en fait, on reste dans une prison. On reste dans une prison que le Seigneur a ouvert les portes. Et vous savez, moi, des fois, je vois dans les prisons, et je peux vous dire que le prisonnier, si la porte est ouverte, ben, je peux vous dire qu'il va courir, il va sortir. Et souvent, nous, dans notre nature, on est là et on est confortable, on entend la parole, et des fois, on dit, ben non, ça, je ne prends pas, hein, je ne prends pas. Mais le Seigneur veut prendre tout ce qu'il y a dans sa parole. Hein, il a dit plus haut, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Le Seigneur veut nous emmener dans cette vérité-là pour nous libérer, nous faire sortir de notre prison. Hein, on est là et souvent on vient et la porte est ouverte et on ne voit pas que le Seigneur veut enlever toutes ces pensées, hein, mauvaises pensées qui sont en nous, qui nous éloignent de sa grâce, qui nous éloignent de son plan. Hein? Et le Seigneur, vous savez, il est tellement bon, tellement fidèle, qu'à chaque fois qu'on vient dans sa présence, il nous donne l'accès à une libération encore. Vous savez, moi j'ai l'image d'une chaîne, et on a une chaîne là à l'église, et vous savez, il y a plusieurs maillons, et souvent on est encore liés, le Seigneur il débarrasse des maillons au fur et à mesure. Et des fois, il y en a qui ont des chaînes comme ça, il y en a qui ont des chaînes comme ça. Et au fur et à mesure, le Seigneur veut nous libérer de ces maillons-là, hein, qui nous emprisonnent. Et vous savez, souvent j'ai l'image où il y a un verre, j'ai soif, et il y a un verre d'eau là, et mes mains sont liées. Hein, on ne voit pas les chaînes, on ne voit pas, mais on a envie de boire, on a soif, on veut prendre ce que le Seigneur a pour nous. On veut prendre les bénédictions que le Seigneur a pour nous. Mais on est là et on est lié avec tout ce qui nous empêche de rentrer dans le plan de Dieu, de rentrer dans sa présence. Et l'exemple qui est flagrant, c'est vraiment, vous savez, se réveiller à 6 heures. On a envie, on est là, on a besoin de ces choses-là, mais on est lié. Hein? Et souvent, on se dit à la veille, on va se coucher un peu plus tôt. Mais vous savez, on est aussi emprisonné. Jean-Charles parlait de notre temps. Hein? On est emprisonné de ce temps-là où le Seigneur veut qu'on le consacre à lui. Et le Seigneur veut nous libérer, enlever ses chaînes et pouvoir boire à sa source, boire à ces bénédictions qu'il a pour nous. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Et le Seigneur, il arrivera à enlever tous ces maillons-là. Il commence et il enlève, il brise les chaînes pour nous rendre libres. Hein, nous étions esclaves du péché et de la chair, mais par sa mort à la croix, par notre identification à sa mort et à sa croix, le Seigneur nous rend libres. Hein? Jésus est la liberté, mes frères et sœurs. Et des fois, on est là et on se dit que je vais changer, je vais faire l'effort. Mais si on ne laisse pas Jésus faire l'effort en nous, jamais on va pouvoir, jamais on va y arriver, mes frères et sœurs. Hein? Je veux être libre, mais laisse Jésus te libérer. Hein? Laisse Jésus briser tes chaînes. Parce que si tu vas essayer par tes propres efforts, par tes propres capacités, tu vas arriver à un temps. Peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, mais à un moment donné, ce sera trop lourd. Ce sera trop lourd, tu ne pourras pas porter. Hein? Parce que le Seigneur veut porter tes fardeaux. Le Seigneur veut prendre, briser tes chaînes, veut te rendre libre, veut nous voir être épanouis dans son service, veut nous voir être épanouis dans notre maison, dans notre travail, avec nos enfants. Le Seigneur veut nous libérer de l'orgueil qui est en nous et qui est un blocage, qui quelque part emmène de la frustration dans le cœur de nos enfants.
Et le Seigneur veut nous rendre libres de ça. Veut nous voir être bien dans la relation avec notre femme. que je pense à la relation avec ma femme, des fois c'est compliqué. Hein, vous savez. Petit exemple. Hein. Vous savez, moi je suis assez, bon, peut-être pas rigoureux, mais vous savez, il y a des choses où vous allez dire, et jamais ça va rentrer dans la tête ou dans le cœur de la personne à côté. Et vous savez, ça emmène quelque part de la frustration dans notre cœur, et ça emmène la frustration dans nos relations, dans notre famille. Et un truc bête, moi, dans la semaine même, Caroline, elle rangeait le lave-vaisselle, mais quand elle range le lave-vaisselle, il n'y a pas de compartiment. Hein. Bon, j'exagère un petit peu. Et puis, et elle met les couteaux. Vous savez, les couteaux, il faut éviter de mettre dans le lave-vaisselle parce que ça va oxyder la lame et tout. Et je dis à Caroline, non, mais pas le couteau dans le lave-vaisselle. Je prends le couteau, j'enlève, et là, la frustration arrive parce qu'il y a d'autres choses dans le lave-vaisselle qui n'a pas la place dans ce lave-vaisselle. Et là, je suis frustré. Mais je réalise, non, mais c'est quelque chose que, vous savez, le Seigneur veut nous libérer de ces choses-là. Hein, ça fait partie de tout ce que le Seigneur a pour nous. Hein, c'est vrai qu'il nous libère du péché, de notre nature, mais et tout le reste, tout ce qu'on transporte, le Seigneur veut nous libérer. Et quand Jésus dit, il a dit à ces Juifs-là, qui veut vous rendre, vous serez réellement libres. Pas seulement dans leur connaissance de la loi, dans leur nature, mais dans tout le reste, dans leur façon de vivre. Hein, le Seigneur veut nous changer, veut nous voir les choses différemment, nous-mêmes, que nous voyons les choses différemment avec le regard du Seigneur, dans la liberté du Seigneur. Et souvent, quand on se dit, mais Seigneur, si c'était toi, tu n'aurais pas réagi comme ça. Mais cette réaction est accessible à nous, mes frères et sœurs. La réaction du Seigneur est aussi pour nous. Ça fait partie. Hein? Amen. Et on va y arriver tout doucement parce qu'il nous éclaire, il nous parle, hein, il nous fait connaître sa parole. Et sa parole nous rendra libres. Sa vérité nous affranchira de tout ce qu'on est. Amen. Hein? On peut lire on peut tourner dans Romains, au chapitre 6, qui parle beaucoup du péché, dans l'état dans lequel on était avant de connaître Jésus, avant de donner notre cœur à Jésus. Et c'est pour ça qu'il est important d'être rassuré de notre salut, d'avoir fait cette expérience du salut, d'avoir rencontré Jésus. Et si quelqu'un parmi nous n'a jamais fait cette expérience du salut, hein, il y a l'occasion, même à la fin, on peut prier ensemble. Mais c'est le point de départ de la libération. C'est le point de départ où le Seigneur veut briser cette puissance du péché en nous. Et ce qui parle un petit peu dans Romains au chapitre 6. Hein? On peut lire à partir du verset 3. Romains 6, verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis par lui, je mets mes lunettes, par le baptême en sa mort, afin que Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Hein, cette nouveauté de vie-là, c'est notre libération à ce que nous étions autrefois, à tous ces chaînes, tous ces liens qui nous emprisonnaient. Hein, c'est ça, cette nouveauté de vie. C'est ça que le Seigneur veut pour nous. Et au verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Amen. Que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et le péché, ce n'est pas seulement cette faute que nous faisons, ce n'est pas seulement l'acte que nous faisons qui déplaît à Dieu, hein, mais le péché, c'est notre nature. C'est aussi quand nous étions dans ce monde, hein, le péché, ça faisait partie de notre maître. Nous étions guidés par nos péchés, par les actes
que le péché nous emmenait à faire et qui ne plaisait pas à Dieu. Hein, c'est ça aussi le péché. Et ça nous contrôlait. On était contrôlés par le péché, par cette nature-là. Mais le Seigneur nous a emmenés à ne plus être esclaves du péché. Hein? À nous rendre libres. Et c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. C'est par sa grâce que nous entrons dans ces choses. Et ça continue. Sa grâce qui est toujours là pour nous emmener, nous libérer. Tout ce qui nous rend captifs, toutes nos addictions, nos loisirs. Enfin, le loisir, c'est bien, mais, hein, mais le Seigneur, quand ça devient une passion, hein, ça devient un blocage pour nous d'entrer dans les choses de l'esprit, parce que ça prend notre temps. Et on revient à notre temps. Hein. C'est quelque chose qui va revenir, ça, tout le long de notre marche avec Jésus, tout au long de notre marche chrétienne, notre temps. Hein, et le Seigneur, ce n'est pas pour rien qu'il dit racheter le temps. Hein, parce qu'il sait que si on se laisse gagner, si on se laisse perdre par les choses de cette terre, nous n'aurons pas le temps d'être là, de venir à l'église, d'être en communion avec nos frères et sœurs, d'avoir accès à sa parole. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie nous permet d'écouter, même si on n'est pas à l'église. Mais c'est pareil, si on ne prend pas le temps d'écouter tous les enseignements qu'il y a sur l'application CTMI, si on ne prend pas le temps, hein, nous pensons à nos frères et sœurs qui sont loin, qui n'ont pas d'église proche, et ce message est aussi pour ces frères et sœurs-là. Si on ne prend pas le temps, chez nous, d'écouter la parole de Dieu, d'écouter la vérité, ben, les maillons vont rester là et ça ne va pas se détacher. Amen. C'est à travers sa parole et son évangile que le Seigneur nous éclaire, nous montre. Amen. Hein? Et donc, cette nature de péché, cette puissance qui était pour nous notre maître, hein, nous étions esclaves de cela. Le Seigneur est venu nous affranchir. Hein? Et au verset 18, toujours dans le chapitre 6, il dit « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Hein, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Mais maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Amen. Hein? Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Hein, quels fruits portez-vous alors? Hein, quels fruits? On portait les fruits du monde. Amen. On était dans toutes sortes de choses. Quand, vous savez, le monde marche aussi par différentes vagues et de périodes, et toujours pour nous gagner, nous faire perdre notre temps, toujours pour nous emmener à la destruction, à nous retrouver en fin de mois sur notre compte dans le rouge. Hein, mais ce n'est pas le plan du Seigneur. Hein. On n'est pas là pour nous entrer dans toutes sortes de pièges de l'ennemi, surtout en cette fin de période. Nous n'allons pas nous endetter et rentrer dans ce système du monde, mes frères et sœurs. Hein, ce n'est pas le cœur du Seigneur pour nous. Et nous n'avons pas à nous identifier à tout ce que le monde a. Hein, dans ces quelques semaines qui arrivent, là, c'est tellement beau, c'est tellement joli à voir, hein, qui nous emmène subtilement à nous détourner du cœur du Seigneur et à rentrer dans ce système du monde-là. Et quelque part, les maillons qui sont là vont nous pousser vers ces choses-là. Hein? Et on est là, toujours dans ce carré-là, toujours emprisonné, alors que la porte est ouverte, pour que le Seigneur nous emmène à sortir dans toutes ces choses-là, sortir de ces habitudes qu'on avait autrefois. Hein? On a lu de cet esclavage. Et souvent, les gens, vous savez, en cette période de Noël, ils se mettent sous une pression de « il faut trouver les cadeaux ». Mais on n'est plus là-dedans, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut nous rendre libres et quelque part, ça peut emmener, ça va emmener de la séparation au sein de notre famille. Hier, on entendait un témoignage d'une sœur qui nous disait que quand elle s'est donnée à Jésus, il y a eu la séparation au sein de sa famille. Sa famille l'a rejetée parce que quelque part, elle était libre de toutes ces choses-là, qui la tenaient captif. Et le diable veut
nous ramener dans ces choses-là. Hein, il veut que... C'est vrai que le Seigneur est tout-puissant, mais la chair est faible, mes frères et sœurs. Hein, la chair est faible. Et ces maillons à lesquels on est attaché nous bloquent pour avancer dans cette liberté-là. Il nous bloque. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Hein? Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Il veut vraiment, vraiment nous libérer. Hein? Donc on a lu Romains. On n'a pas lu le verset 16, si? 6, 16. Hein, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. On est devenu un esclave de la justice de Dieu en lui obéissant. Amen. Et vous savez, quand on est esclave de Dieu, ça ne veut pas dire on est sous l'emprise. Non, ça veut dire Jésus, dans sa nature même, dans sa justice, c'est de nous emmener dans cette liberté-là. Hein? On n'est pas maître. Il n'a pas de pouvoir ou de puissance comme l'ennemi ou le monde a sur nous. Non. Il veut nous emmener à la vie éternelle. Hein? Et ce chemin-là, c'est dans nos cœurs en prenant cette décision-là, de laisser le Seigneur œuvrer en nous, de nous libérer, de nous décharger de tous ces poids, tous ces fardeaux. Hein? Souvent, on peut parler de cette frustration qui est là, qui est présente au quotidien. Il y aura toujours. Parce que nous sommes entourés de gens qui sont différents de nous. Hein, dans leur caractère, dans leur manière de penser, hein, ils sont différents de nous. Mais quand on est libre de ça, qu'on accepte les gens tels qu'ils sont, parce que le Seigneur les accepte tels qu'ils sont, et on est libre. On est libre. Et moi, je crie au Seigneur, que quand je vois ce couteau dans ce lave-vaisselle, que je sois libre de ça. Que je sois libre de ça. Mais oui, ça fait partie du plan du Seigneur, mes frères et sœurs. Hein? Quand les enfants, quelque part, fatiguent, rentrent avec leur basket là, plein de boue dans la maison. Hein? Qu'on soit libre de ça, mes frères et sœurs. Que cela n'atteint pas notre cœur. Hein? Et cela est accessible dans la grâce du Seigneur, dans sa présence. Donc, au Romains 8, on avance. Au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Hein? La loi en Jésus, en l'esprit de vie. Cette loi-là, qui est une liberté pour notre être, notre âme, notre esprit, notre chair. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça, lorsque nous venons dans sa présence, quand nous venons, vous savez, souvent dans la louange, dans l'adoration, c'est là où nous ressentons l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de vie. Nous ressentons la joie, la paix. Et là, les frustrations, là, l'anxiété, là, les pensées, le regard des autres, quelque part, on oublie ces choses-là, qu'on est dans la présence du Seigneur. Quand nos yeux sont fermés, nos mains sont levées, nous ressentons son amour. C'est ce sentiment-là qui doit habiter en nous. Chaque jour, quand les situations arrivent, se présentent, c'est ça qu'on doit ressentir, mes frères et sœurs. Et c'est à cela que le Seigneur veut nous emmener, dans cette liberté-là, que lui-même, qui est en lui, qui fait partie de sa vie et de ce qu'il a fait à la croix. Souvent, on vient, on est satisfait quelque part de notre salut, mais le Seigneur a bien plus pour nous. Bien plus que ce salut-là, bien plus que de venir à l'église, d'être un bon chrétien, de venir tous les dimanches. Non, le Seigneur veut nous changer, nous transformer à son image, et nous faire entrer dans ces choses.
et qu'on demeure dans cette liberté-là, mes frères et sœurs. À dire non à notre ancienne vie, laisser le Saint-Esprit transformer nos pensées, nous tenir dans la prière, ce qui va entretenir ces choses-là, qui va entretenir ce sentiment de liberté. La prière. Venez mardi soir, 19h, venez prier. Vous savez, la prière nous emmène à briser des chaînes en nous. Souvent, on est esclave. Je dis briser des chaînes, c'est une manière de parler, mais veut nous emmener à nous dépouiller de certaines choses. Et si on ne prie pas, si on ne demande pas au Seigneur, si on ne lui demande pas, on ne fait pas confiance au Seigneur dans la prière, ces choses vont demeurer en nous. C'est pour ça que la prière est importante. Et de plus en plus, nous avons besoin de retrouver ce cœur. C'est vrai que des fois, on va venir par habitude, mais quand on est libre et on vient dans la prière, dans la liberté, ça emmène une satisfaction dans notre cœur et le Seigneur, il agit. Et dans la semaine, je parlais dans mon travail parce que en ce moment, il nous impose des choses peut-être qu'on faisait volontairement avant. Mais le fait qu'il nous impose, ça emmène une résistance dans notre cœur. On dit non, mais il ne va pas nous demander de faire ça. Mais alors que c'est des choses qu'on faisait, on prenait plaisir à faire auparavant. Mais le fait qu'il mette ça sur un papier et qu'il nous impose ça ouvertement, officiellement, ça emmène une frustration dans notre cœur. On dit non, on ne va pas faire ça, nous. Et je réalisais moi-même, et je disais à mes collègues, mais en fait, quand tu réalises, c'est des choses que tu faisais, mais dans la liberté. Et cela n'emmenait pas de frustration, on faisait de bon cœur. Et le Seigneur veut nous emmener à faire des choses dans la liberté. Et souvent, quand quelqu'un va nous dire « fais ça », ça emmène la loi. Et le Seigneur, il est venu nous débarrasser de cet esprit de loi. Jésus-Christ m'a affranchi de la loi, du péché, de la mort. Et ces pharisiens-là qui étaient remplis de loi en eux. Et nous, quelque part, notre nature fait que ces choses reviennent. La loi revient en nous. Et ça emmène de la frustration, même dans le service du Seigneur. Des fois, on se dit, tous les samedis matins, là, il faut aller faire le ménage à l'église. Mais quand tu le fais avec un cœur libre, tu ne te dis pas qu'il faut que je fasse. Non, j'y vais, je fais. Avec joie. Et le Seigneur veut nous emmener dans ces choses-là, dans son service, à la maison. S'il faut s'occuper des enfants, mais si je le fais dans la liberté, et là, c'est vrai que si ma femme me dit il faut faire ça, c'est pas pareil, c'est différent. Alors que je peux le faire dans la liberté, avec un cœur d'amour. Amen. Et c'est ça que le Seigneur veut développer en nous. C'est ça cette marche, mes frères et sœurs. C'est un chemin, et il veut nous emmener sur ce chemin. Amen. Nous affranchir de la loi du péché. Amen. Et qu'on sorte de cette prison-là, mes frères et sœurs. Tout ce qui nous bloque, des chaînes qu'on ne voit pas, des chaînes invisibles qui sont là et qui nous empêchent de boire et de prendre la bénédiction du Seigneur. Et le Seigneur veut briser toutes ces choses. Amen. Et on peut lire dans Galates. Je n'avais pas noté, mais donc au Galates, au chapitre 5, pour terminer, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc ça, on a compris, je crois, là maintenant, non? Demeurez donc ferme dans cette liberté-là. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça, c'est le plan de l'ennemi, ça. Oui. Le Seigneur nous libère, nous rend libre, tout ce qu'on peut faire dans son service, mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous remettre sous le joug de la servitude. Il veut que cette nature charnelle de l'homme refasse surface. Mais ce n'est pas le plan de Dieu, mes frères et sœurs. Amen. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et il est clair, là. Il est clair. L'apôtre Paul, il est clair. Demeurez donc ferme. Nous avons besoin, mes frères et sœurs,
de rester ferme dans tous nos choix, nos décisions, hein, et que le Seigneur, à travers ces décisions, ces choix qu'on a, nous emmène dans une liberté de cœur pour le servir, une liberté dans notre famille, que nous ne soyons plus frustrés, hein, si nos enfants ils ont oublié de faire leur lit le matin, on va les rappeler, mais quelque part, quand on les rappelle, il y a de l'amour, hein, parce qu'on le fait avec liberté. Et quelque part, ça va transmettre cette liberté à tous ceux qui sont autour de nous. Hein, c'est parlant, ça va parler à nos collègues, ça va parler à nos enfants, et ils vont ressentir le cœur de Jésus. Et le Seigneur veut tellement, tellement nous emmener à avoir son cœur, à être libre. Le Seigneur, vous savez, quand il était sur cette terre, il était libre. Hein, il parlait, il n'y avait pas de la nourriture, pas de problème. Il n'y avait pas de vin au mariage, pas de problème. Il était pas, pourtant, tous les invités étaient inquiets. Hein? Mais le Seigneur n'était pas inquiet. Il n'est pas inquiet parce qu'il est libre. Et même s'il n'y avait pas de vin, il n'y a pas de problème. Pas de nourriture, pas de problème. Hein? On fait confiance au Seigneur dans nos situations, on fait confiance dans notre caractère qui nous libère, qui nous rend libres, totalement libres. Amen. Amen. Et c'est un travail, c'est un chemin, mes frères et sœurs. Mais nous sommes à la bonne place, nous sommes au bon endroit. Et quand on entend sa parole, on a lu dans Jean, quand on entend sa parole, cette parole nous rendra libres, totalement libres, réellement libres, il a dit. Amen. Et dans tout ce qu'il a pour nous. Amen, mes frères et sœurs. Et le Seigneur, il est fidèle. Et il va agir. Il va agir avec nous dans nos vies. Et on est sur la bonne fondation. On est sur le bon chemin. Amen. Hein, mon encouragement pour nous ce matin. Et je crois qu'on va quand même passer un moment devant le Seigneur pour qu'il nous libère. Il y a des choses qui sont en nous, on a entendu, choses qui sont attachées en nous, peut-être de la peur, de l'inquiétude, hein, des choses de notre avenir, souvent pour les jeunes. Que le Seigneur nous libère de tout cela, de tout ce poids. Hein, il l'a fait, la porte est ouverte. Hein, que le Seigneur nous libère ce matin. Amen. On peut se mettre debout et demander au Seigneur ce matin. Qui nous emmène dans cette liberté, qui brise, qui a besoin d'être brisé, s'il y a des choses qui nous tiennent encore, si on est encore lié à des choses, mais que le Seigneur ce matin, il enlève au moins. Alléluia. Alléluia. On peut faire confiance au Seigneur ce matin. Hein? Il y a tellement de choses qui peuvent nous tenir, nous retenir aussi, même de venir dans sa présence. Mais le Seigneur veut nous rendre libres de ces choses. De pouvoir venir à lui librement. Nous débarrasser de tout ce qui est mauvais en nous, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous bloque, peut-être même pour le servir, pour servir notre famille, pour servir nos enfants, pour même servir nos collègues qui ne sont pas faciles. Mais le Seigneur veut briser ces chaînes en nous ce matin, briser ces liens qui nous empêchent de grandir. Amen. À toi la gloire. Allons fermer nos yeux un instant et demander au Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Tu nous vois, Seigneur, là où nous sommes. Tu vois les liens, Seigneur, qui sont encore là. Ces chaînes, Seigneur, qui nous empêchent, Seigneur, d'avancer, Jésus. Qui nous empêchent de rentrer dans cette liberté auquel tu as réservé pour nous. Et nous voulons, Seigneur, ce matin même, te demander, Jésus, de nous libérer, Seigneur. Libère-nous, Seigneur, encore de ce poids, de ce fardeau, Seigneur, pour lequel peut-être qu'on porte encore, Jésus. Mais tu veux nous aider ce matin, Seigneur, car ta grâce est là. Ton amour est là, Jésus. Tu veux nous toucher, Seigneur. Viens et agis en nous. Viens agir, Seigneur, dans nos cœurs ce matin même, Seigneur. Car tu es capable, Seigneur, et ta puissance, Seigneur, capable de briser tous les chaînes, Seigneur, et nous rendre libres, Seigneur. Car, Seigneur, tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Tu as accompli, Seigneur,
tout le poids du péché, tu les as portés à la croix. Là où tu as versé ton sang, Seigneur. Là où tu es mort et ressuscité pour nous, Jésus. Oh Seigneur, toi la gloire, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Brise mes chaînes, Seigneur Jésus. Brise mes chaînes, libère-moi. Lave-moi de mes fautes. Purifie-moi de mon péché. Brise mes chaînes, Seigneur Jésus. Brise mes chaînes, libère-moi. Lave-moi de mes fautes. Purifie-moi de mon péché. Tu m'as fait semblable à toi, semblable à ton image. Donne-moi ton esprit, afin que je t'offre ma vie. Brise mes chaînes, Seigneur Jésus. Brise mes chaînes, libère-moi. Lave-moi de mes fautes. Purifie-moi de mon péché. Tu m'as fait semblable, tu m'as fait semblable à toi, semblable à ton image. Donne-moi ton esprit, afin que je t'offre ma vie. Brise mes chaînes, Seigneur Jésus. Brise mes chaînes, libère-moi. Lave-moi de mes fautes. Purifie-moi de mon péché. Lave-moi, lave-moi de mes fautes. Purifie-moi de mon péché. Merci Seigneur pour ta parole qui vient encore à nos cœurs aujourd'hui, pleine de grâce et de vérité. C'est pour la vérité que tu nous as, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On me dit ta parole. Mes frères et sœurs, on pourrait faire un appel, mais je crois profondément que c'est l'évangile, c'est la vérité qui va nous libérer. Et là, ce que cette parole attend de nous, c'est une obéissance et c'est une croix. C'est tellement vrai ce que le frère disait tout à l'heure, ce sont des détails souvent, un couteau mal rangé dans un lave-vaisselle, mais la solution, c'est pas la prière, la solution, c'est de mourir. Et le frère, il sait ce qu'il a à faire, il va mourir dans cette situation, et ça va apporter la paix dans son cœur et la liberté dans celui de sa femme. C'est notre responsabilité d'emmener une atmosphère de liberté autour de nous, en étant nous-mêmes libres, libres de tout. Seigneur, aide-nous ce matin à obéir à ta parole. C'est ta parole qui va nous libérer. C'est la liberté qui nous... C'est la parole qui nous a franchis. Seigneur, nous voulons obéir ce matin. Et nous allons prendre ce repas, cette table, encore célébrer cette table qui nous rappelle que pour que nous soyons libres, tu es mort. Nous aussi, nous voulons mourir pour être libres nous-mêmes et libérer tous ceux qui sont autour de nous.
Merci Jésus. Il y a tant de choses qui se passent dans un climat de liberté. Ton esprit peut travailler, ton esprit peut convaincre, ton esprit peut faire des miracles. Alors que sous la loi, c'est la chair qui se manifeste. Dès que la loi vient, la chair se lève. Mais quand la liberté vient, le Saint-Esprit travaille. Il nous transforme, il nous emmène plus loin, il nous rend épanouis, heureux. Mes frères et sœurs, je prie ce matin qu'il y ait une lumière qui vienne dans notre cœur, parce qu'il y a un tel potentiel de libération qui est là dans sa parole ce matin. Merci Jésus. On va distribuer le repas. On va fermer nos yeux et dire Seigneur, aide-moi à obéir à ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta parole. Ta parole est la vérité. Réjouissons parce que tu as aboli la loi, Seigneur. La malédiction de la loi a été abolie et nous marchons dans ce régime nouveau qui est la liberté. Merci, Seigneur, de briser les chaînes ce matin. Il y a tellement de chaînes, tellement de lois, tellement de frustrations, tellement de toutes sortes de choses dans nos cœurs. Mais Seigneur, je prie que ce matin, ce repas nous fortifie et que nous devenions libres des sollicitations de la chair, que nous entrions dans cette liberté que tu nous as donnée, que tu nous as accordée comme un cadeau. Merci Jésus, nous te louons. On va prendre ce repas. Bien sûr, les enfants ne prennent pas le repas du Seigneur. Si on a un cœur qui n'est pas pur, si on n'arrive pas à pardonner ou quoi que ce soit, il vaut mieux s'abstenir aussi pour ne pas prendre un jugement contre nous. Et si on n'est pas encore né de nouveau, il vaut mieux attendre aussi pour ne pas faire des choses machinalement. Il faut faire les choses consciemment en sachant ce qu'on fait. Mais si nous sommes nés de nouveau, s'il y a une vie de l'esprit en nous, si on se réjouit de l'évangile qu'on a entendu et que nos cœurs sont purs, ce repas va être une source de bénédiction. Il va nous fortifier, il va nous faire du bien, il va nous édifier. Merci pour ce pain et pour ce jus. Merci Seigneur pour cette coupe. Amen. Voici dans la maison du Père plusieurs nations unies en lui. Gloire au Seigneur,
le pardon pour la vie éternelle. Où pourrions-nous trouver cette grâce d'être appelés enfants de Dieu? Nous sommes son peuple, un sacerdoce royal, une nation choisie, un peuple acquis. Nous chantons louange, gloire à notre roi, notre Rédempteur, libérateur. Nous sommes son peuple, sacerdoce royal, une nation choisie, un peuple acquis. Nous chantons louange, gloire à notre roi, notre Rédempteur, libérateur. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Voilà, Jésus nous a libérés. C'est pour la liberté qu'il est venu et on peut le bénir ce matin, on peut le remercier. Il est merveilleux, il nous a libérés. Et il ne faut pas avoir peur de la liberté. Parce que souvent on a peur, on dit oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous savez, quand la liberté commence à se manifester, le Saint-Esprit entre en action. Quand j'ai cessé de vouloir changer ma femme, le Saint-Esprit s'est occupé d'elle. Et inversement aussi. Donc vous voulez que le Saint-Esprit travaille au milieu de nous? Retirez votre main, retirez la loi, et il va bouger, il va faire des miracles. Et il est puissant pour le faire. D'accord? Voilà. On remercie Moïse pour ce message qui sort de son cœur. On a été bénis. Et on remercie le Seigneur qui nous conduit.